Bonjour, alors nous nous retrouvons avec bientôt la fin des taroscopes et là nous allons faire les Verseaux. Alors je vous explique comment je fonctionne pour les taroscopes. Nous avons les énergies générales avec le Gilded Tarot, nous avons les sentimentales avec la voix du cœur d'Arwen, ensuite 2 qualités à mettre en avant pour ce mois d'avril avec l'oracle de la sagesse ou la sagesse de l'oracle, je ne sais plus, c'est voilà. Ce à quoi vous devrez faire attention pour ce mois d'avril avec la lunologie et un petit message de vos guides avec l'oracle des anges et des ancêtres. Donc on va commencer et vous avez mes 3 petits potes. Et ouais, ce sont mes croyances, donc voilà, ils veillent sur nous mes petits potes. Donc on y va, on va commencer. Vous avez la justice, le 3 de denier, le page de coupe et le monde. Alors, on va commencer donc avec la justice. Vous avez eu un problème avec quelqu'un ou dans une situation et vous êtes en résolution positive, c'est-à-dire que vous avez surmonté votre confusion, vous avez pris vos responsabilités par rapport à cette situation et vous avez équilibré toutes vos émotions. Donc vous avancez, vous équilibrez les choses et vous avez au fond de vous ce qu'il vous fallait pour vraiment faire la part des choses, peser le pour, le contre. Et ça vous a permis d'avancer un peu plus que les autres mois. Vous avez épuré, vous avez purifié, peut-être certainement viré quelques toxiques. Et cela va vous amener à un avancement. Ensuite, le 3 de denier. Alors, il a l'air vainqueur, ce 3 de denier. Et franchement, on reconnaît vos compétences. Vous pouvez faire confiance aux autres comme eux peuvent vous faire confiance aussi. Vous êtes plein de détermination. Vous maîtrisez très bien la situation et vous acceptez l'aide qu'on vous offre pour atteindre vos objectifs et pour avancer. Ensuite, nous avons le page de coupe. Alors, notre page de coupe, il se sent bien seul. Il est tourné vers l'avenir, mais avec sa coupe tout seul dans son coin, là, sur son balcon, sur sa terrasse. Bon, en même temps, on est en temps de confinement, donc ça se comprend. Mais il a une meilleure compréhension de ce qu'il doit franchir. Il a des rêves et comment dire, il reste renfermé un peu sur lui-même pour trouver les meilleures solutions pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Et bien sûr, voilà, avec là, vous avez la meilleure carte du jeu. Donc, c'est le monde. Donc, vous êtes en plein changement. Vous avez, ça résume en fait les 3 d'avant. Vous avez trouvé l'équilibre. Vous réalisez ce que vous avez envie de réaliser, vos souhaits, vos rêves. Vous acceptez l'aide et les idées des autres. Et vous êtes bien dans votre vie en fait. Vous avez trouvé toutes les solutions qu'il vous fallait. Vous avez fait attention à respecter les opinions des autres, à ne pas les blesser, ne pas leur marcher dessus, parce qu'on le sait, certains, pour arriver à des objectifs, marchent dessus, mais là non, tout est équilibré chez vous, vous avez équilibré ce que vous donniez, ce que vous avez reçu, donc voilà, donc vous avancez sereinement. Voilà pour ce qu'on peut dire pour vos énergies générales. Des fois j'ai du mal, hein, vous verrez. Et maintenant nous allons passer au sentimental. Vous avez la famille, la lenteur, le besoin et les difficultés. Alors, la famille représente
tout ce qui est votre cercle familial, mais aussi votre cercle amical très très proche. C'est-à-dire, on sait très bien, comme disait Renaud dans une célèbre chanson, on choisit ses amis, mais pas sa famille. Donc voilà, donc des fois, on s'en crée une nouvelle. Donc c'est pour ça que j'ai inclus dans ce cercle familial les amis très très proches à qui on peut faire confiance et qui nous font entièrement confiance aussi. Alors avec la lenteur, vous prenez le temps de vivre. Cool. Prenez le temps de penser à vous, de vous chouchouter, de réfléchir à beaucoup de choses. D'ailleurs, le temps s'y prête un peu, hein, les énergies du moment se prêtent un peu à ce qu'on réfléchisse un peu à tout ça. Et donc, voilà. Donc, vous prenez le temps de vivre, en fait. C'est très bien. Avec le besoin, vous avez une relation complice avec quelqu'un. Vous réfléchissez à vos réels sentiments, à ce que vous pouvez lui apporter, à ce que cette personne peut vous apporter. Vous avez un désir pour elle, une attirance. Et en fait, je pourrais résumer cette carte. Vous avez besoin de cette personne dans votre vie. Donc, alors que vous soyez déjà en couple ou quelqu'un à qui vous pensez, ça peut... voilà. Que vous soyez en triangulaire ou pas, vous avez vraiment un réel besoin de cette personne car elle vous fait du bien, elle vous apporte ce qui vous manque. Donc, moi je dirais, profitez-en en fait. La vie elle est courte, donc autant en profiter. Ensuite, avec les difficultés, vous avez pas mal de soucis. Vous avez quelques petites préoccupations, donc peut-être que, en fait, vous n'avez encore pas tout à fait équilibré tout ce qui doit être équilibré dans votre vie. Il y a encore quelques confusions. Alors, peut-être la triangulaire d'avant, allez savoir. Hein. Vous avez quelques petites perturbations dans vos projets, dans vos émotions. Vous avez l'impression de stagner, d'être bloqué. Alors, peut-être par rapport à ce besoin, certainement même, et vous recherchez comment faire, comment lui dire, comment vous rapprocher de cette personne, et peut-être qu'avec la lenteur, en fait, voilà, ça prend du temps. Bon, ben, avec le confinement, c'est peut-être pas évident de vous ouvrir à cette personne. Et peut-être que vous attendez de la voir en physique pour pouvoir avancer. Voilà ce qu'on peut dire pour vos énergies sentimentales du mois d'avril. Maintenant, quelle qualité vous devez mettre en avant pour ce mois d'avril ? Alors avec la carte 48, vous n'avez plus rien à prouver à personne. En fait, vous savez ce dont vous avez besoin pour vous. Vous savez comment faire pour concrétiser vos rêves. Vous savez comment faire pour avancer. Il suffit juste que vous vous lanciez en fait. N'ayez pas peur de l'inconnu. L'inconnu fait toujours peur, mais si vous ne sautez pas dedans, en fait, vous ne saurez pas. Vous ne saurez jamais et vous vous poserez toujours les questions. Est-ce que j'aurais pu le faire? Est-ce que j'aurais eu les compétences et les capacités pour le faire? Donc, passez le pas et comme ça, vous saurez en fait. N'ayez pas peur. Avec la carte 3, voilà, ben on reprend notre peur de l'inconnu. Vous voyez, il fait le saut et puis d'un passé triste et morne, il va atterrir dans une gaieté, dans une joie. Donc, vous apprenez la façon d'avancer. Vous allez certainement apprendre des nouvelles qui vont vous faire avancer. Et je vous conseille de faire ce pas. Franchement, faites-le. Si on n'essaye jamais rien, on stagne et on reste dans la négativité. Donc, essayez de voir, essayez de créer ce que vous voulez vraiment
avoir comme vie. Ensuite, on va voir pour les à quoi devez-vous faire attention pour ce mois-ci. La nouvelle lune en balance. On retrouve notre notion d'équilibre. Et nous avons la nouvelle lune en éclipse. Alors, pour la nouvelle lune en balance, vous êtes ouvert à la discussion. Donc faites bien attention de vous ouvrir à cette discussion, à ces compromis, voire même à quelques négociations pour pouvoir retrouver votre équilibre. Tout n'est pas figé. Et on a toujours tous un point de vue, mais on peut aussi accepter le point de vue des autres pour pouvoir avancer. Ensuite, avec l'éclipse, alors vous allez avoir, voilà, et bien là vous oubliez le passé. Vous voyez, le passé s'est effacé pour vous tourner vers l'avenir. Un soleil qui brille, une lune qui brille aussi, puisque l'éclipse après revient, donc on a une super belle lune. Donc ça va vous apporter des changements positifs, d'exaucer vos souhaits. Donc moi je vous conseille de le faire ce pas dans l'inconnu pour ne pas avoir peur. Maintenant on va voir le message de vos guides, que vous disent vos guides pour ce mois-ci. Vous avez le sage. Donc alors là, vous allez avoir une grande sagesse intérieure. Après toutes ces réflexions, après toutes ces petites discussions, voire ce petit conflit pour régler certaines situations, vous allez recevoir des informations qui vont vous donner une compréhension et vous saurez gérer la situation avec intelligence. Voilà, alors j'espère que ce taroscope pour vous, amis Verseau, vous aura plu. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Donc, j'espère que ces énergies seront très positives pour vous pour ce mois d'avril et je vous souhaite une bonne journée.